Le chiffre du jour, 17%. C'est l'écart de performance boursière entre l'Europe et les États-Unis depuis le début de l'année. C'est du jamais vu depuis 1999. On en parle avec Bertrand Lamiel. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Portzamparc Gestion. Question directe, est-ce que les marchés européens ont directement bénéficié de la guerre commerciale lancée par les États-Unis ? Oui, très probablement. On arrive à la fin de l'année 2024 et là, les États-Unis avaient marqué une surperformance notable sur l'Europe. Et puis, la politique tarifaire, notamment lancée par Donald Trump, va probablement créer ce renversement complet de situation. Et c'est assez surprenant, vous le disiez, puisque c'est du jamais vu depuis 1999, donc ça fait quand même très longtemps. En plus, on avait eu un 4e trimestre qui était véritablement très en faveur des États-Unis. Et là, renversement complet de situation. Et qui plus est, pour un investisseur européen, c'est la double peine, parce qu'il a perdu à la fois sur le S&P de l'ordre de 8-9%, mais aussi sur le change, pareil, de l'ordre de 8-9%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait rarement vu et qui est carrément surprenant, probablement, enfin très probablement lié à la guerre commerciale. Voilà, et vous insistez sur le fait que la guerre commerciale a fait perdre de la visibilité à tout le marché. Clairement. Et donc, on avait les États-Unis qui avaient fortement progressé. Si on reprend les 10 dernières années, les États-Unis avaient progressé quasiment 2 fois plus que l'Europe. Ceci était lié à une croissance des bénéfices quasiment du double, donc jusque-là, rien de grave, c'était assez normal. Par contre, les États-Unis, par rapport à l'Europe, c'était renchéri en termes de PER. Et là, pour le coup, la perte de visibilité, les investisseurs n'acceptaient plus de payer aussi cher un marché avec cette absence de visibilité. Le marché américain a une particularité, il est extrêmement concentré. Les 10 plus grosses valeurs cotées sur le S&P 500, représentent à elles seules 37% du poids de cet indice. Est-ce que la baisse du marché américain n'est pas liée avant tout à ce qu'on appelle la baisse des 7 magnifiques? Ce qu'on appelle les 7 magnifiques, ce sont les grandes entreprises de la tech américaine. Alors oui, mais il ne faut pas tout leur mettre sur le dos. Effectivement, globalement, on a des sociétés qui ont perdu plutôt aux alentours de 20%, donc quasiment deux fois la performance du S&P. Mais quand on regarde la participation, c'est-à-dire le nombre de titres qui sont en situation haussière aux États-Unis, elle est 2 fois moins importante qu'aux États-Unis. On est de l'ordre de 20-25%. Là, on est quasiment à 50 en Europe. Donc en fait, c'est toute la cote américaine globalement qui était abîmée par cette guerre commerciale, puisque ces valeurs, certes, font du commerce aux États-Unis, mais sont très internationales et donc du coup souffrent des hausses tarifaires et de l'inflation que ça provoque. Alors si on est un investisseur et qu'on hésite, on a une opportunité pour les marchés européens de rattraper leur retard. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a un retard à rattraper. Il y a un retard à rattraper. Alors, il va falloir voir ce qui se passe. Parce que, donc là, ce qui est intéressant, c'est que du côté européen, il y a des plans de relance, notamment au niveau de l'Allemagne. Il y a un plan pour enfin une Europe de la défense. Donc, tous ces éléments sont plutôt porteurs et devraient favoriser les investissements européens. N'enterrons pas trop vite non plus les États-Unis, parce que ils ont quand même dans la cote, vous le signalez, des très belles valeurs rentable, capable de générer des gros taux de croissance. Donc, si on a une baisse de l'intensité du chaos généré par la politique de Donald Trump, il est probable que les flux repartiront. Mais pour l'instant, c'est plutôt l'Europe qui est favorisée, et notamment les moyennes valeurs. Mais si Donald Trump fait marche arrière sur la question des droits de douane, est-ce que ça peut stopper ce flux des États-Unis vers l'Europe ? En diminuer l'intensité, ça certainement. Stopper le flux, je suis pas sûr, parce que globalement, on va dire que le verre est dans le fruit, et l'incertitude, je suis pas sûr que du jour au lendemain, Donald Trump change complètement de comportement. Donc, il est probable que sur les 4 prochaines années, il faudra s'habituer à un niveau de volatilité, à un niveau de stress sur le marché plus élevé que celui qu'on a connu jusqu'à présent. En quelques mots, et vous le disiez, on n'a pas vu une telle situation depuis 1999. Oui, clairement. Et donc là, par rapport à ça, je pense qu'il faut avoir en tête que une des solutions, ça va probablement être de regarder au niveau des valeurs moyennes, puisqu'elles sont moins exposées aux États-Unis. Elles seront favorisées par les plans de relance européens. Et c'est un segment qui avait été assez peu porteur ces dernières années. Et c'est peut-être le retour en grâce de ce segment-là auquel on va assister. Merci beaucoup Bertrand Lamiel, directeur général de Portzamparc Gestion. Dans un instant, la matinale de David Abiker, mais d'abord un coup d'œil au ciel.